Bonjour. On va réfléchir aujourd'hui à ce que ça pourrait être de construire pour le royaume de Dieu, et notamment dans la prière que Jésus a appris à ses disciples, de dire que ton règne vienne. Le royaume, je voudrais peut-être rappeler des définitions essentielles. Le royaume est un pays dans lequel il y a un roi qui règne. Le royaume, c'est un pays. Le royaume, c'est pas un, un lieu virtuel, ce n'est pas la sphère dans laquelle Jésus serait reconnu comme sauveur. Un royaume, c'est un pays, et le royaume de Dieu, c'est le pays d'Israël, avec les frontières que Dieu avait données à Abraham, notamment en Genèse 12. Alors, euh, construire pour le royaume, euh, est-ce que cela nous concerne? Ma réponse, c'est oui. Et écoutons par exemple tout ce qui est dit par Pierre dans sa deuxième lettre, quand par exemple Pierre va dire en 2 Pierre 1 verset 11 que l'entrée, si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez pas stérile ni oisif pour ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ, nous est-il dit au verset 8 et 9, mais il dit l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera richement donnée. Donc il y a une entrée dans le royaume éternel, c'est-à-dire dans ce royaume dans lequel Jésus-Christ sera roi sur Israël et sur les nations. Il sera le roi de ceux qui règnent, nous dit de Timothée 4, et le roi des rois, nous dit Apocalypse 17. Christ va régner comme roi sur Israël et sur les nations. Et Matthieu 25, verset 31, nous décrit son avènement, le fait qu'il soit considéré comme roi, qu'il règne réellement. Et la fin de Malachie 12 nous montre comment il sera reçu par les tribus d'Israël. Alors, Pierre écrit de Rome, et il écrit à des judéo-chrétiens, ceux de la dispersion, nous dit 1 Pierre 1, verset 1, euh, qui souffrent. En fait, Israël n'est pas encore balayé comme nation. C'est en 70 que Titus, le général en chef de Vespasien, l'empereur romain, va balayer Israël et le temple sera détruit et Masada sera détruite en 73. Mais là, on est certainement entre 62 et 64 et Pierre est à Rome et il écrit, il parle et il encourage ces judéo-chrétiens, ces chrétiens, en leur disant l'entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ vous sera richement donnée. Alors, comment est-ce qu'on peut construire pour le royaume? Eh bien, il faut que nous écoutions ceux qui ont été des témoins oculaires de la majesté de Jésus-Christ, de sa grandeur, plus littéralement, que nous dit 1 Pierre 1, verset 16. Pierre nous dit, mais sur la montagne, nous avons été témoins de cette majesté de Christ. Et il dit au chapitre 3 et au verset 2 que au dernier jour, il y aura des moqueurs qui diront, où est la promesse de sa venue, de son avènement, de sa parousie, nous dit le texte grec. Parousie, c'est-à-dire que ce moment où Jésus sera Christ, Jésus régnera, Jésus sera roi dans son royaume. Alors, et il va finir d'ailleurs au chapitre 3 et au verset 18, où il nous dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ jusqu'au jour d'éternité, ce jour où Christ régnera. Alors, lisons un peu 2 Pierre 3, verset 14, où Pierre va nous dire en attendant, étudiez-vous à être trouvé, et il nous propose trois choses. La première, c'est sans tâche. Sans tâche. C'est un terme qui est peut-être pas très très explicite, mais être taché, ça veut dire être quelque part, ne pas être lavé par l'eau de la parole de Dieu, sans tâche. Partout là où on a quelque chose qui ne convient pas, étudions-nous à nous laver, à nous nettoyer, à être d'accord avec Dieu plus que d'accord avec ce qui est finalement la souillure de ce siècle. Pierre continue en disant à être irréprochable, sans reproche, ce qui pourrait dire ce qui pourrait être compris par sans interpellation, qu'on ne soit pas interpellable, qu'on ne soit pas reprochable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas été, mais on ne l'est plus parce qu'on a tenu compte des reproches de Dieu. Et alors il dit, et en paix.
c'est-à-dire être dans cette relation avec Dieu paisible, parce que Dieu n'a pas de reproche à nous faire, et dans une relation avec les autres. Alors, être sans tâche, sans interpellation, en paix, c'est comme ça qu'on construit pour le royaume. C'est-à-dire qu'on se prépare soi-même, qu'on est soi-même sans tâche, net, qu'on sait laver les pieds, sans interpellation, qu'on a compris les reproches que Dieu nous faisait, en paix, parce qu'on travaille à être ensemble, on travaille pour le royaume, on travaille pour que le règne vienne, pour que Christ vienne comme roi. Et puis il conclut en disant, estimez que la patience de notre Seigneur est salut. Si Dieu attend, c'est qu'il a des raisons. Alors si aujourd'hui les dynamiques gouvernementales, les dynamiques sociales, tout ce que nous vivons de société avec le mariage pour tous ou avec d'autres choses ne nous conviennent pas, alors nous savons que quand Christ viendra, alors d'autres choses du point de vue social seront là. En attendant, travaillons à être sans tâche, irréprochable et en paix, et ainsi l'entrée dans le royaume éternel nous sera richement donnée. Mais actuellement, nous ne pouvons pas jauger, juger de l'efficacité de ce que nous faisons.